Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a présidé ce samedi 21 juin 2025 au centre financier de Kinshasa la cérémonie de signature des accords de financement entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour un montant global estimé à près de 2 milliards de dollars américains. Sur cette enveloppe globale, la Banque mondiale finance à la hauteur de 1,4 milliard de dollars américains, tandis que l'Agence française de développement et d'autres bailleurs de fonds internationaux ont contribué avec environ 600 millions de dollars américains. Ces financements colossal est une des retombées des accords de prêt ratifiés par les deux chambres du Parlement. Dans son mot d'introduction, l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotaï a salué la portée historique de ces accords qu'il inscrit dans une année de gestion marquée par la rigueur, la discipline et le respect des engagements. C'est un tableau positif de la conjoncture évoquant la stabilité du cadre macroéconomique, la maîtrise de taux de change et la baisse de l'inflation. Le gouvernement, a-t-il rappelé, reste engagé aux côtés de ses partenaires internationaux pour une mise en œuvre efficace de projets au bénéfice direct de la population. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici à l'occasion de cette modeste cérémonie de signature de conventions portant sur les programmes et projets qui sont financés dans le cadre de notre partenariat stratégique. C'est un jour de bonheur pour l'ensemble de notre peuple, mais également au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour l'accompagnement que le gouvernement a pu bénéficier de nos partenaires de la Banque mondiale au courant de cette première année de notre gestion, consolidant ainsi ces partenariats stratégiques qui va au-delà des gouvernements et qui lie la République démocratique du Congo à la Banque mondiale. Dans cette première année, vous avez pu constater que malgré les défis et chocs sécuritaires auxquels notre pays a fait face, l'attachement de la République démocratique du Congo à ses engagements, mais également à la mise en œuvre des politiques économiques cohérentes, consolidant la stabilité du cadre macroéconomique, n'a fait l'ombre d'aucun doute. À l'issue du travail acharné des ensembles d'experts de la République démocratique du Congo, nous venons aujourd'hui de réaliser une année de gestion, de mise en œuvre des politiques macroéconomiques cohérentes, caractérisées aujourd'hui par les reculs du rythme de formation des prix intérieurs, une inflation partie de 23% à aujourd'hui un glissement annuel à 8,53%, après 12 mois de gestion cohérente. Le taux d'échange, qui est notre indicateur majeur, n'a fait que renforcer sa stabilité et notre monnaie est restée stable au courant de ces 12 premiers mois de gestion de notre gouvernement. Cela atteste la volonté du gouvernement de continuer à réformer davantage le pays, à mettre en œuvre un cadre de gestion cohérent. Ces accords couvrent 5 projets stratégiques, dont le développement du site hydroélectrique Inga 3, ainsi que des initiatives dans le domaine de la gouvernance, des infrastructures, de la transformation numérique et la résilience urbaine. Inga, c'est le rêve de toute une nation, c'est le rêve de tout un continent, mais alors le rêve de tout un peuple. Hier, un mythe, aujourd'hui une réalité qui se met en place. Et quelle est la meilleure façon de mettre cette réalité en face que de commencer par un programme de préparation du pays à accueillir ces grands projets. J'aimerais dire merci au cordon Bob pour le travail et pour la détermination et rassurer que le gouvernement va accompagner pour que ces rêves deviennent réalité. Et bientôt, il y aura un comité de pilotage que Son Excellence Monsieur le Président de la République lui-même pourra présider. Et nous serons très heureux de participer pour que nous puissions, encore une fois, redéfinir avec clarté la vision du gouvernement sur Inga, l'ancrant ainsi sur les partenaires de la Banque mondiale. Merci parce qu'avec ces projets, les provinces qui attendront la construction du barrage pourront bénéficier, avant même qu'on commence à construire les barrages, du projet, parce que nous allons améliorer le capital humain, par la formation des génies congolais qui vont travailler dans la construction du barrage, mais améliorer également les infrastructures de base, les écoles et les centres de santé, les hôpitaux, indiquant ainsi à nos populations que Inga est un programme de développement et non un micro-projet qui vient pour détruire les vies de nos populations.
Pour sa part, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefak, a salué les efforts déployés par des experts congolais et ceux de son institution pour la concrétisation de ces accords de financement. Les 5 projets majeurs approuvés par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale que nous signons aujourd'hui représentent un financement de plus de 1,9 milliard, à peu près de 2 milliards de dollars américains, et représentent le fruit d'un effort inlassable, effort mené par les équipes conjointes de la Banque mondiale et du gouvernement de la RDC. Donc je voudrais, avant toute chose ici, Vos Excellences, si vous me permettez, adresser un message de félicitations à toutes les équipes qui ont participé à faire de ces projets qui au départ n'étaient que des idées, une réalité. Toutes mes félicitations. Ces accords de financement avec la Banque mondiale s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.